Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 de Just Club Pro, votre rendez-vous hebdomadaire concernant la sphère FIFA Club Pro. Alors la semaine dernière, on n'était pas présent parce que voilà, personnellement, il s'est passé quelques petites choses qui ont fait que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Mais donc, on revient cette semaine. Donc juste avant que la vidéo commence, comme vous avez l'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et puis à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques concernant la vidéo, n'hésitez pas. Vous êtes prêts? Et bah l'épisode 10 de Just Club Pro, ça commence maintenant, c'est parti. Au sommaire cette semaine, du côté des résultats de la semaine, on va faire un tour des différentes summers. Alors certaines touchent à leur fin et puis d'autres sont en cours, donc on va faire un tour du côté des summers. Ensuite, on passera tout de suite aux infos transferts comme vous avez l'habitude avec quelques clubs qui sont en cours de recrutement. Et puis enfin, on fera un tour sur les vidéos de la semaine qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux. Vous êtes prêts? Et bah ça commence maintenant, c'est parti. Dans les résultats de la semaine, comme je vous dis, on va faire un tour du côté des différentes summers. Donc il y aura la French League, il y aura la Summer DFC, il y aura EML Summer League, il y aura Dromel Summer League et puis il y aura également la Ligue des Champions Hulk. Donc nous on va commencer tout de suite avec la French League, la Summer de la French League qui commence du coup maintenant. Alors du côté de la French League, il faut savoir, donc on en a déjà parlé il y a quelques temps, c'était une des premières summers desquelles on a parlé. Donc la French League, c'est une summer qui se compose du coup de 16 équipes. Donc il faut savoir que en termes de calendrier, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a certaines équipes là actuellement qui ont déjà joué leurs 30 matchs. Et puis comme par exemple SK eSport ou encore le Pau FC Poto. Et à l'inverse, il y a d'autres équipes qui, notamment l'équipe qui a le moins joué de matchs, 21 avec le FC Cali. Donc voilà, la moyenne se situe, on va dire, aux alentours de 27-28 matchs, donc on touche vraiment à la fin de la compétition. Faisons un petit point ensemble sur le classement. Donc sur le classement, on retrouve donc en première position SK eSport, donc qui a 76 points et donc qui a joué ses 30 matchs. Deuxième position pour New School avec 58 points qui eux donc enregistrent 26 matchs joués, donc il leur reste encore 4 matchs à jouer. Ensuite on aura le 11 eSport qui eux enregistrent 54 points et qui sont à 24 matchs, donc eux il leur reste encore 6 matchs à jouer et qui sont à égalité de points avec le quatrième, donc la Kiffance, qui ont également donc 54 points mais qui eux sont à 27 matchs joués, donc il en reste uniquement 3. Ce qui est sûr, après moult calculs, c'est que SK eSport sont déjà officiellement champions de la Summer de la French League. Effectivement, personne ne pourra les rattraper avec leurs 76 points, donc félicitations à eux. Et forcément, ma mention spéciale cette semaine va donc tout droit à la SK eSport. Donc SK eSport qui est la team de Shiroken. Donc il faut savoir que bravo déjà pour leur victoire en summer en French League. Et puis ensuite ils ont enregistré donc 25 victoires pour seulement un match nul et 4 défaites. Donc c'est un bilan qui est plus que correct. Ils ont 73 buts marqués pour seulement 14 buts encaissés. Donc ça fait une différence de but de plus 59. Donc c'est des stats qui sont quand même plutôt très très bonnes. Et puis ils finissent à la fois la meilleure attaque. Pour le moment ils sont la meilleure attaque, donc ça restera peut-être ou pas à voir, mais en attendant ils sont pour le moment la meilleure attaque mais également la meilleure défense du championnat, donc voilà, je pense qu'ils méritaient leur mention spéciale. On va tout de suite passer à la Summer DFC. Donc du côté de la Summer IFC, donc la Summer IFC se dispute avec 10 équipes. Donc ce sont 10 équipes qui sont actuellement à la 15e, 16e journée. Alors c'est parce qu'il y a une équipe qui a déclaré forfait, alors du coup c'est pour ça qu'il y en a qui ont 15 et d'autres 16 journées. Pour faire un petit point sur le classement. Donc on retrouve en première position Shifter Pro eSport avec 42 points. Deuxième position pour IGZ eSport avec 30 points. Et enfin troisième position le 11 Nios avec 27 points. Pour ce qui est du vainqueur, Shifter Pro eSport, étant donné qu'il reste que 3 journées, sont sûrs de finir champion. Donc bravo à eux déjà pour cette belle performance. Et puis ensuite, les 3 dernières journées vont être assez décisives pour déterminer la suite du podium. Ma mention spéciale cette semaine pour la Summer IFC, elle va forcément à Shifter Pro eSport, déjà pour leur victoire du coup dans la Summer IFC. Puis ensuite pour leur excellente statistique, parce que c'est 40 buts marqués, donc c'est la meilleure attaque actuellement, et également seulement 8
8 buts encaissés, donc la meilleure défense. Donc c'est des très bons résultats, des très bonnes performances. Et puis c'est une équipe qui a gagné pour le moment 14 matchs et qui a fait seulement une défaite pour 0 match nul. Donc voilà, leurs statistiques prouvent effectivement leur première place et donc leur victoire qui ne fait plus de doute lors de la Summer IFC. Bravo à eux en tout cas. On passe tout de suite à la EML Summer League. Alors en EML Summer League, c'est pareil, c'est une Summer qui se dispute donc à 10 équipes. Ils sont actuellement à la 8e journée, donc on est plutôt au début-milieu de cette Summer. Alors au niveau du classement, on va retrouver en première position Favela eSport, donc avec 24 points. On retrouve donc deuxième Academy X Project avec 19 points. Et puis on retrouve troisième X Project eSport avec 16 points. Bon, en tout cas, la structure X Project est bien représentée. Donc tout est encore possible, hein, on n'est qu'au début de cette Summer. Ma mention spéciale, elle dira à Favela eSport, tout simplement parce que pour le moment, sur leurs 8 matchs joués, ils sont sur 8 victoires, donc ils sont sur un 8 sur 8. Donc bravo à eux. C'est 20 buts marqués sur ces 8 matchs-là et seulement 5 buts encaissés, donc ils encaissent moins d'un but par match, ils en marquent plus de 2 par match. Donc c'est un excellent début de Summer pour cette équipe. On passe tout de suite à la Dromel Summer League, c'est parti. En Dromel Summer League, et ben c'est la même chose hein, que les deux précédentes, c'est une Summer qui se joue avec 10 équipes. Ils sont actuellement à la 12e journée, donc ils ont dépassé on va dire qu'ils ont dépassé, pardon on va pas dire, hein, mais ils ont dépassé la moitié de saison. Donc un peu plus tard à la moitié de saison, on retrouve en première position Dromel Family avec 30 points. On retrouvera deuxième Ultra Instinct avec 25 points. Et troisième Dromel Team avec 24 points. Donc il faut savoir que ma mention spéciale elle va aller à Dromel Family pour cette bonne première partie de saison. Et puis tout simplement parce qu'ils sont toujours invaincus dans cette compétition avec 9 victoires pour 3 matchs nuls. C'est également actuellement la meilleure défense avec seulement 4 buts encaissés. Donc c'est quand même 12 matchs, seulement 4 buts encaissés, c'est un très bon résultat, hein, ça fait un but tous les 3 matchs. Solide défense chez eux. Mais attention, parce que lors de leurs 4 derniers matchs, c'est un petit peu moins bien. Hein. Ils sont sur 3 matchs nuls et une victoire seulement. Donc à voir ce que ça va donner sur cette deuxième partie de saison. Et pour finir, on va passer à la Ligue des Champions Hulk. C'est parti. Alors la Ligue des Champions Hulk qui se déroule du coup là pendant la Summer, il faut savoir que les phases de groupe viennent de se terminer et donc c'est place aux phases finales. Donc je vais vous donner les différents huitièmes de finale qu'on va pouvoir retrouver. Vous allez retrouver donc, dans un premier huitième de finale le Dragon Rouge face à Survivor FC. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous voyez passer. En deuxième huitième de finale, on aura l'AS Belfort Team face à IGZ eSport. Donc à voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être assez disputé parce que pour avoir déjà joué IGZ eSport, c'est plutôt une très belle équipe. Donc à voir ce que ça donne. Mettez-moi en commentaire vous qu'est-ce que vous pensez qui va l'emporter. Ensuite on aura un troisième huitième de finale. Alors ça face à une très bonne équipe. Donc Storm Elite face à AS Bullock. AS Bullock que j'ai eu l'occasion de jouer avec mon équipe plusieurs fois. Mais Storm Elite c'est vrai que je pense qu'ils sont un petit peu favoris sur cette rencontre. À voir ce que ça peut donner. Tout peut se passer, donc dites-moi en commentaire vous, toujours pareil, vous mettez qui vous pensez qui va gagner sur chacun des huitièmes de finale. Ensuite on va retrouver un autre huitième de finale où une équipe bien connue, un Tour AC qui va se retrouver face à Alianza Petrolera, donc à voir ce que ça va donner de ce huitième là. Ensuite on va retrouver mon équipe Game Room eSport face à Kamikage, donc voilà on va voir ce que ça va donner, notre huitième ne se déroule pas cette semaine mais la semaine prochaine, vous le retrouverez en live sur la Game Room TV, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Twitch. Ensuite, on va avoir FC Toubab face à Coliseum, donc pareil, un huitième de finale qui s'annonce assez intéressant. Et enfin, pour le dernier huitième de finale, on va retrouver l'équipe assez connue, le 11 News, face à Black Thunder, donc à voir ce que ça va donner, la confrontation entre ces deux équipes. Et ben voilà, on a fait le tour des résultats de la semaine, on a fait le tour de différentes summers. On va tout de suite passer aux infos transferts. C'est parti.
du côté des infos transferts, comme vous avez l'habitude, je vous mets des clubs qui sont actuellement en cours de recrutement, et donc cette semaine j'ai sélectionné 4 clubs que j'ai vu passer sur Twitter notamment, ou sur Discord. C'est à peu près les deux sources d'informations principales sur Club Pro concernant le recrutement. Donc tout d'abord la MGT Red Academy qui est actuellement à la recherche d'un JK, d'un DC, Piston et MOC. Donc si vous correspondez au poste, et puis si vous avez envie de vous inscrire dans un projet, dans une structure qui est la MGT, qui est une belle structure, et n'hésitez pas à les contacter. Ils sont ils mettent pas mal d'annonces notamment sur Twitter, donc je pense qu'ils seront rapidement joignables. Ensuite une autre équipe qui recrute, c'est le VS Tolosa. Donc pareil, club sous structure qui recrute pour l'Opus 2023. Donc ils cherchent GK, DC, MGMD, MOC et BU. Donc je pense qu'ils viennent faire un complément d'effectifs. N'hésitez pas, il y a un de leurs GM que je connais bien qui est très sympa, donc n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse, et à demander des informations. Ensuite il y a Rakuzan qui eux sont à la recherche de DC, Piston et MC. Donc si vous correspondez au poste et que vous avez envie de rentrer là-bas, et n'hésitez pas à prendre contact également avec eux. Et puis enfin c'est pour moi, Game Room Esport, on est actuellement à la recherche d'un DCD, DC, MG, MD. Donc voilà, on est qualifié en 8ème de finale, pour les phases finales du coup de la Ligue des Champions Hulk. On est également donc en Summer Hulk, et puis on prépare l'Opus 2023 où on ira sûrement faire de la VPG si tout se passe bien. Ça dépendra de l'évolution du groupe. Donc voilà, si vous voulez avoir des informations, n'hésitez pas à me contacter, je suis facilement joignable sur Twitter, sur Discord, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis on va passer tout de suite aux vidéos de la semaine, c'est parti. Alors concernant les vidéos de la semaine, cette semaine on met à l'honneur le collectif, ces deux actions qui pour moi sont collectivement bien construites. Alors on commence tout de suite avec la première action, où vous allez voir le jeu est assez fluide, on repasse par derrière, on repique dans l'axe, et puis ça conclut par un but, regardez. Voilà, typiquement les genres d'actions que moi j'aime bien, je trouve que c'est bien construit. On a repiqué derrière sur le MDC, qui repique sur le MOC, qui donne au BU, voilà, une belle action de football. Et la deuxième action, ça va très très vite, ça se fait en une touche de balle. On n'hésite pas à utiliser les DC aussi pour faire basculer le bloc, et ensuite ça va très très vite, les passes s'enchaînent très très vite. En plus à la fin on termine par l'extra passe pour garantir, on va dire, le but, et ça termine par un but, donc rien à dire sur cette action magnifique, et je vous laisse la regarder. C'est parti. Voilà, je pense que tout est dit. Voilà, pour moi ça c'est du beau football, c'est du vrai football. Et bien voilà les amis, on a terminé avec l'épisode 10 de Just Club Pro. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à bientôt.